Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des pâtes fraîches sans œufs. Originaire du sud de l'Italie, elle se décline sous bon nombre de formes. Puis je vous montrerai comment réaliser 4 sortes de pâtes différentes. Orecchiette, malloredus, sagne incanulate et garganelli. La liste des ingrédients est très simple. Pour 2 personnes, il va vous falloir 200 g de farine de type blé dur, attention, avec un grain très fin, personnellement je m'en procure dans les épiceries italiennes. Il va vous falloir également 10 centilitres d'eau, mais attention, très peu calcaire. On est parti tout de suite pour le côté pratique. Je commence par verser ma farine dans un récipient, j'y fais un puits en son centre et j'y place la totalité de mon eau. A l'aide d'une fourchette, je vais ensuite venir mélanger tout ça de façon à obtenir plein de petits grumeaux. Chaque farine est différente, il va donc falloir s'adapter à la vôtre. En mélangeant, regardez bien dans le fond du récipient. Si vous voyez encore de la farine qui n'est pas sous forme de grumeaux, rajoutez-y un petit peu d'eau. En règle générale, il vaut mieux que votre pâte soit trop humide que trop sèche. Il est beaucoup plus facile de travailler une pâte trop humide en y rajoutant de la farine que de travailler une pâte sèche en essayant de la réhumidifier. C'est très compliqué et ça peut vite être une catastrophe. Une fois la bonne consistance obtenue, j'y mets les mains et je commence à regrouper tout ce beau monde en un pâton difforme. Je dépose ensuite la pâte sur mon plan. Je vais commencer par essayer de la rendre homogène. La farine de blé dur étant plus difficile à travailler, il va donc falloir faire attention au début à l'élasticité de votre pâte. Travaillez-la sans trop l'étirer, mais en y mettant tout de même de la force pour l'écraser et la replier sur elle-même. Répétez ces gestes pendant une dizaine de minutes et ça devrait le faire. Je vais ensuite la faire bouler sur mon plan de travail. Ma pâte est maintenant prête. Je vais ensuite venir filmer cette pâte et la laisser reposer pendant 30 minutes à température ambiante. Elle se conservera sous cette forme pendant 24 heures au frais. Une fois les pâtes formées, vous pourrez ensuite les garder à l'abri de la lumière pendant plusieurs semaines. Je vais maintenant vous montrer comment faire des orecchiette. Je commence par prélever un petit morceau de pâte et je le roule sur mon plan de travail. Je travaille ma pâte délicatement et sans farine jusqu'à obtenir un boudin d'1,5 cm de diamètre. Je découpe ensuite mon boudin de pâte en tronçons d'1 à 2 cm de long en fonction de la taille des orecchiette souhaitées. Je vais maintenant travailler sur une planche en bois, l'adhérence pour la pâte y est meilleure. J'utilise un couteau à beurre, les dents vers le haut, donc visibles. Travaillez vos petits boudins de pâte dans le sens dans lequel vous avez découpé. J'écrase ensuite mes boudins à l'aide du couteau sur toute leur longueur. Je vais ensuite, à l'aide de mon doigt, pousser le centre de l'orecchiette pour qu'elle soit légèrement bombée. En voici une de prête, je répète maintenant l'opération jusqu'à écoulement total de mes boudins de pâte. J'appuie suffisamment sur mon couteau pour que mes orecchiette soient fines, mais pas trop, pour ne pas qu'elles adhèrent au plan de travail. On va maintenant faire des malloredus. Je roule un boudin de pâte d'environ 7 mm de diamètre. Je vais maintenant pouvoir découper mon boudin de pâte en tronçons d'1 cm. A l'aide d'une planche à gnocchi ou du dos d'une fourchette, je vais ensuite écraser ces petits bouts de pâte et les faire rouler vers l'avant en y mettant un petit peu de force de façon à former un petit tube strié. Répétez ensuite cette opération jusqu'à épuisement de la pâte. Les malloredus ne doivent pas être trop épaisses, il faudra également les cuire 1 heure maximum après leur confection. Malloredus alla campidanese est une recette sarde incontournable. On va maintenant s'attaquer au sagne incanulate d'origine sarde également. J'ai commencé par laminer ma pâte jusqu'au rang 6, puis j'ai découpé des bandes de pâte de 2 cm de large. La pâte ne doit pas être farinée et il en va de même pour votre plan de travail. Je commence par faire un U à une extrémité de la pâte, puis je la pince suffisamment fort pour qu'elle reste en place. Je vais ensuite déposer ma pâte, je vais maintenir le côté plat sur le plan de travail à l'aide de mon doigt. A l'aide de mon autre main, je roule la pâte sur le plan de travail. Une fois ma pâte bien vrillée, j'en fais un U, et voilà, ma sagne incanulate est prête. Si vous vous demandez combien de prises j'ai dû faire pour dire sagne incanulate correctement, vous êtes encore loin du compte. On recommence. Je fais un U, je maintiens ma pâte d'un côté, je tourne de l'autre, et voilà. Répétez cette opération jusqu'à épuisement de vous ou de la pâte. On va maintenant s'attaquer aux garganelli. Elles sont originaires d'Émilie-Romagne et sont très méconnues en France.
J'ai commencé par laminer ma pâte jusqu'au rang 6. Si vous avez besoin de précision sur le procédé de laminage, je vous renvoie vers ma vidéo La pâte aux œufs traditionnelle. Je découpe ensuite ma pâte en carrés de 3 à 4 cm de côté. J'utilise maintenant ma planche à gnocchi avec une tige ronde d'environ 6 mm de diamètre. Je dépose ensuite ma pâte sur la planche comme si je regardais un losange. Je place ensuite ma baguette en bois sur un côté et je roule pour former un garganelli. Je réitère maintenant cette opération jusqu'à épuisement du stock de pâte. Petit rappel des pâtes présentées dans cette vidéo, les orecchiette, les malloredus, sagne encanulate et garganelli. N'oubliez pas de fariner correctement vos pâtes une fois que vous les aurez toutes formées. Pour la cuisson, comme d'habitude, un grand volume d'eau bouillante salée. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour d'autres recettes, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Salut!